monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois d'octobre. Et autant vous dire que pour moi le mois d'octobre est complètement réussi, mais totalement réussi. Ça a été un super bon mois, notamment parce que j'ai enfin eu un énormissime coup de cœur. C'est le premier de l'année et il était plus que temps parce que je l'ai eu en octobre et fin octobre, c'est-à-dire le dernier jour d'octobre. Donc il était plus que temps que j'ai un coup de cœur pour l'année 2022 parce que c'était plutôt mal barré pour que j'ai un coup de cœur. J'ai eu de très bonnes lectures dans l'année, mais des coups de cœur, j'en ai pas spécifiquement eu. J'ai eu des petits coups de cœur, des livres qui m'ont fait beaucoup de bien, mais un vrai gros coup de cœur, c'est le premier de l'année. Et donc rien que pour ça, pour moi le mois d'octobre est super réussi. Sachant que j'ai quand même réussi à lire 6 livres malgré le fait que c'était plutôt mal barré, puisque j'ai commencé le mois d'octobre avec une déception il me semble, et tout de suite après j'ai enchaîné avec un livre qui m'a donné beaucoup de mal, que j'ai même presque mis 2 semaines à terminer parce que j'ai un avis très mitigé dessus. Mais malgré tout, dans l'ensemble, pour moi c'est un mois réussi puisque je me suis bien rattrapée par la suite au niveau lecture. J'ai eu de très bonnes lectures, j'ai eu des lectures que j'ai bouffées, avalées et en plus j'ai eu un énormissime coup de cœur. Donc pour moi le mois d'octobre est complètement réussi et je ne m'attarde plus en intro parce que j'en ai quand même 6 à vous présenter dont certains sont vraiment gros et on va éviter que la vidéo soit trop longue. Je commence par celui-ci. Il s'agit du premier tome de la trilogie des contes inachevés, donc ici La vilaine belle-sœur de Aya Ling aux éditions Bookmark dans leur collection Essentielle. Donc attention, la collection Essentielle, si un jour vous prend l'envie de commander sur Bookmark et que vous voulez cette édition elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'ils le font 1 ou 2 fois par an il me semble. Ils reprennent des livres en grand format qu'ils vont ressortir en format semi-poche. Et l'année dernière, ils l'avaient fait, il me semble, déjà pour cette saga. Ils l'ont refait cette année. L'année dernière, j'avais pas craqué. Et finalement, là, cette année, je me suis dit, vas-y, ça fait 1 an, même plus, que tu veux absolument lire cette saga. Lance-toi. Du coup, j'ai commandé la collection complète. Enfin, j'ai commandé la trilogie. Et autant vous dire que le premier tome n'a pas été du tout une déception. Ça a été un très bon moment de lecture. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un livre sans défaut, mais personnellement j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc ici on suit Kat qui est une jeune adolescente de 16 ou 17 ans, qui est une jeune femme moderne qui vit à notre époque au 21e siècle. Elle est malgré tout peu sûre d'elle, timide, c'est une adolescente qui est encore en train de se chercher, qui n'a pas d'assurance encore, elle manque beaucoup d'assurance. Elle pense qu'elle est beaucoup moins jolie que d'autres jeunes filles, qu'elle a beaucoup moins de talent, qu'elle est beaucoup moins intelligente, tout ça, tout ça. Et un jour, elle va ranger le grenier puisque sa mère lui demande et elle va tomber sur un vieux livre de contes qui est très 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 vieux. D'ailleurs les pages vont finir par s'arracher toutes seules et manque de bol, ce livre était ensorcelé et elle va se retrouver enfermée dans le conte. Kat ne va pas avoir d'autre choix que de terminer le conte pour que ça finisse par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » si elle veut rentrer chez elle. Voilà, je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Sachez que j'adore ce type de lecture. J'adore quand un personnage de notre monde moderne se retrouve soit dans un autre univers parallèle, soit dans le passé, soit se retrouve dans un univers de contes. J'adore ce type de lecture, je trouve ça extrêmement cool. J'adorais ça quand j'étais ado et j'aime toujours autant. Donc là, il y avait tout pour me plaire. Et je n'ai pas du tout été déçue, notamment parce que j'ai beaucoup aimé le personnage de Kat. J'ai eu un peu de mal au départ avec elle. Je l'ai trouvée un petit peu... J'avais du mal à m'attacher, mais plus elle a évolué dans le roman, plus je l'ai trouvée intéressante et plus je l'ai trouvée sympathique. Alors, on n'évite pas les gros clichés, hein. C'est clair qu'on n'évite pas du tout les gros clichés dans ce roman, mais malgré tout, moi j'ai adoré la relation qui va se nouer entre elle et le personnage masculin principal de ce roman, donc vous devez certainement vous douter de c'est qui, je vous en dirai pas plus. Et j'ai adoré les personnages secondaires qui vont graviter en fait autour de Kat. J'ai adoré l'évolution de ce personnage qui ne va pas avoir d'autre choix que de prendre sur elle pour avancer, qui va devoir prendre en assurance pour réussir à rentrer chez elle, à avoir un peu plus confiance en elle, se rendre compte que finalement elle n'est pas certes la plus jolie, mais elle a tellement de qualités, elle va se rendre compte que personne n'est parfait, que ce soit elle ou les personnages
qui l'entourent, mais que chacun souvent ont des qualités et que ça suffit pour plaire à d'autres personnes. Elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être parfaite, si vous voyez ce que je veux dire. Malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites longueurs, ça m'a un petit peu déçue. Des fois je trouvais que l'autrice traînait en longueur, il y avait des trucs qui pour moi n'apportaient rien à l'histoire. Mais malgré tout, dans l'ensemble, j'ai passé un très très bon moment, malgré les clichés, malgré le fait qu'il y ait quand même des longueurs. Ça a été une très très bonne lecture, on passe un très très bon moment et j'ai très envie déjà de plonger dans le tome 2. Je continue par le premier tome de la trilogie de Prince Captif, donc ici L'esclave de C.S. Paca aux éditions Milady. Donc moi, hein, vous voyez, hein, j'ai l'une des vieilles éditions en format semi-poche. Je me suis lancée dedans parce que ça fait très 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 longtemps que c'est dans ma palle, j'ai la trilogie complète. Il y a une nouvelle édition qui est sortie, j'avais très envie de me la prendre parce que je la trouve absolument magnifique, mais que je me suis dit, j'allais d'abord lire ceux que j'avais dans ma pile à lire pour voir si pour moi ça en valait la peine. Eh bien oui, mais en même temps, voilà, pour l'instant c'est que le premier tome, alors la suite me plaira peut-être plus. Mais voilà, je sais que ça a beaucoup tourné, il y en a qui ont adoré cette lecture, qui ont vraiment surkiffé cette lecture, que c'était trop trop bien. J'ai lu le premier tome, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, mais j'ai pas du tout été hypée comme beaucoup l'ont été. Donc ici, on est dans un univers de fantasy. On va suivre Damen, qui est le prince héritier de son royaume, qui va subir un coup d'état par son frère. Son frère va le renverser et ne va rien trouver de mieux que de le vendre en tant qu'esclave au pays ennemi. Et Damen va se retrouver l'esclave du prince du pays ennemi, Laurent, qui, autant vous dire, n'est pas un homme facile à vivre. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus, parce que... il faut le lire pour se faire un avis, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, ce sera peut-être un coup de cœur pour le tome 2, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup aimé ce premier tome parce que j'ai trouvé le contexte historique hyper bien foutu. J'ai trouvé que les jeux de pouvoir, les alliances, les mésalliances, comment c'est amené, mais j'ai trouvé ça mais super bien foutu, super bien amené, j'ai adoré. Là, franchement, le contexte politique, le contexte historique de l'histoire, le contexte culturel de ce roman, j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé du feu de Dieu, vraiment, hein, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, et en même temps, c'est tellement facile à lire, c'est pas compliqué à comprendre, ça allait tout seul, je l'ai bouffé ce roman, je l'ai lu très très vite. J'ai eu un peu plus de mal avec la relation de Laurent et Damen, qui a eu une relation très conflictuelle, on va pas se mentir. En même temps, Damen, il est l'esclave de Laurent, hein, voilà. Et Laurent, c'est pas quelqu'un de facile à vivre. Je vous conseille pas ce livre si vous avez une âme sensible. Il y a des choses qui se passent, on parle quand même d'esclavage, on parle d'agression sexuelle, on parle de viol, on parle de soumission, on parle de torture, on parle vraiment de choses vraiment pas joyeuses et vraiment pas faites pour tout le monde. Moi je trouve que c'est crédible dans ce roman. Il y a tout un contexte vraiment culturel qui fait que pour moi ça reste crédible pour moi. Attention, je n'excuse pas ce qui se passe dans ce roman, mais il y a un contexte qui fait que ça reste assez crédible. La relation de Damen et Laurent est assez malsaine, hein, malsaine. On va parler un peu d'un début d'affection, si on peut dire ça, une affection entre l'un et l'autre. On va plus dire de coopération, en tout cas dans le premier tome. On parle pas vraiment d'amour, hein, dans le premier tome, il n'y a pas d'amour, hein, ne vous attendez pas à une relation amoureuse dès le premier tome, c'est pas ça du tout, et ça j'ai apprécié. Ça déjà j'ai apprécié, parce que vu le contexte, ça aurait pas été possible. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé les deux personnages, mais il m'a manqué un petit quelque chose pour que j'ai un coup de cœur. Il m'a vraiment manqué un petit quelque chose, peut-être un peu plus d'attachement au personnage. Je me suis pas spécifiquement vraiment attachée aux personnages, alors que pourtant je les ai trouvés hyper intéressants, complexe, bien foutu, et ouais, j'ai beaucoup aimé ce roman, mais voilà, il y a un petit quelque chose qui m'a manqué. Franchement, malgré tout, ça reste une très bonne lecture, hyper bien faite, qui est hyper bien amenée. Il y a vraiment des enjeux politiques dans ce roman qui sont
mais tellement important et qui arrive par petites touches et voilà, c'était trop bien, c'était trop bien. C'est pas un coup de cœur, on n'en est pas loin, mais c'est pas un coup de cœur. Déception du mois d'octobre, il s'agit du premier tome de la saga d'Edwin Jones, donc Conflit d'intérêts d'horreur Kopek, aux éditions Bookmark. Le deuxième tome est prévu pour dans pas longtemps. Mais je suis pas sûre de le lire parce que j'ai été particulièrement déçue de ce tome 1, sachant que pourtant c'est typiquement l'un des genres que j'aime le plus, l'un de mes genres de prédilection, puisqu'ici on parle de fantastique avec des enquêtes policières et pourtant c'est ce qui me hype de fou en général dans les lectures. Là pour moi il y a trop de clichés, il y a trop de facilité, il y a trop de raccourcis et je me suis pas du tout attachée au personnage. C'est extrêmement dommage. Donc ici on va suivre Eden Jones qui est un enquêteur pour la communauté surnaturelle de First City, qui est donc une ville imaginaire. Et en fait il doit élucider les mystères, en fait, la disparition des vampires et de loups-garous. Et il est un peu le lien en fait entre les flics humains et les flics surnaturels. Et il travaille pour un vampire. Il s'est passé des choses qui fait qu'il a été éjecté de la police. Et Edwin, depuis, il est un peu désœuvré. Vous voyez, il est un peu désœuvré. Et en plus, il va se rendre compte qu'il a un don un petit peu particulier qui va plus ou moins s'éveiller dans ce tome. Ce qui va un peu plus compliquer sa vie. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. J'ai vu venir les choses de loin déjà. Premièrement, on ne nous le cache pas vraiment, hein, clairement. On devine assez vite ce qui va se passer. Il n'y a pas vraiment de mystère. C'est bourré de clichés, c'est bourré de stéréotypes pour moi. Ça va trop vite, c'est trop facile. Il y a beaucoup trop de facilité, il y a beaucoup trop de raccourcis pour moi. Et j'ai pas du tout accroché au personnage. Je crois que c'est ça en fait qui m'ennuie vraiment. J'ai pas du tout aimé les personnages, j'ai pas du tout aimé les relations qui vont se nouer entre les personnages. J'ai rien aimé des personnages, j'ai vraiment rien aimé des personnages. Je pense que c'est plus ça en fait qui m'a embêtée, puisque moi si j'accroche pas au personnage, en général j'accroche pas au reste. Voilà, là j'ai pas du tout accroché, j'ai vraiment, je sais pas, il y a un truc qui m'a embêtée dans la relation qui se noue entre les personnages. Voilà, peut-être que je lirai la suite parce que c'est quand même intriguant de savoir qu'Edwin Jones c'est un petit peu particulier, que lui il a pas envie d'être particulier et qu'il est obligé de faire avec. En plus il est un peu genre unique dans son genre, ça l'emmerde encore 2 fois plus. Donc voilà, peut-être que je lirai la suite, ce sera pas ma priorité, mais peut-être, parce que je suis quand même un petit peu intriguée. Pour moi c'est quand même dommage qu'il y a trop de facilité, trop de raccourcis et le fait que j'ai pas du tout aimé les personnages. Mais bon, il y a des lectures qui peuvent pas forcément nous plaire. Je continue par le premier tome de cette saga. Il s'agit du Secret du Roi de Marie Valente, publié aux éditions Bragelonne. Alors qu'est-ce qui m'a fait craquer? Déjà, mon côté superficiel avec cette couverture. Oui, j'ai craqué déjà, rien que pour la couverture, je sais. C'est superficiel, mais que voulez-vous, j'ai aussi un côté superficiel, je ne peux pas être parfaite. Mais je vous avoue quand même que le résumé me hypait de fou, puisqu'ici on est au XVIIe, voire XVIIIe siècle, je pourrais plus vous dire exactement, pardon. Et ensuite donc Hippolyte qui est une jeune femme qui se grime en garçon parce que elle veut se battre à l'épée, elle veut pouvoir monter à cheval comme un homme, elle veut pouvoir faire toutes les choses que les hommes font et malheureusement pour ça elle n'a pas le choix, il faut qu'elle se grime en homme si elle ne veut pas être mariée trop jeune. Voilà, bref, il va s'avérer qu'elle va se retrouver agente du roi pour le cabinet des secrets. Et elle va être un petit peu, si vous voulez, entre un policier et le lien entre le monde surnaturel et le monde humain, puisque bah voilà, il faut qu'il y ait des accords entre le monde surnaturel et les humains, donc notamment entre le roi et le monde surnaturel. Et Hippolyte va se voir être obligé, si vous voulez, dans certaines circonstances et dans une situation un peu particulière, à résoudre un mystère qui est en train de foutre un bordel monstre à Paris. Voilà, et il y a un bordel monstre également dans le milieu surnaturel et dans le milieu humain, et autant vous dire que c'est pas une mince affaire. Je m'arrête là pour les résumer, vous n'avez pas besoin du tout d'en savoir plus. Alors, ça me hypait de fou, sauf que j'ai eu un mal de chien à terminer ce roman. J'ai un avis extrêmement mitigé dessus. Je lirai le tome 2, parce que la fin du tome 1 me laisse un peu sur ma faim. Je lirai le tome 2 quand il sortira, mais j'ai un avis mitigé dessus. Il y a des choses qui m'ont plu, d'autres beaucoup moins.
moi j'ai beaucoup aimé le contexte, j'ai beaucoup aimé le monde surnaturel qui manque un peu de développement encore dans ce premier tome, mais ça j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé le monde surnaturel, j'ai beaucoup aimé les loups-garous, les vampires, qui sont vraiment plus originaux que ceux à quoi je m'attendais. Là on a quand même des loups-garous qui sont pas très cool, hein, qui sont pas très gentils, on a des vampires qui sont plus délicats qu'il n'y paraît, on a un monde surnaturel qui est plutôt bien foutu, qui se développe petit à petit, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'idée de ce cabinet du secret qui travaille pour le roi Louis XV, qui est censé faire le lien entre le monde surnaturel et le monde humain, qui sont un peu les flics si vous voulez, qui sont là un peu pour mettre de l'ordre, pour donner la parole du roi au monde surnaturel, pour voilà, faire vraiment ce lien entre les deux mondes. Ça j'ai bien aimé. L'intrigue, je l'ai bien aimée à partir du moment où je l'ai comprise, parce que pour moi, ça a été très long, ça a été très brouillon pendant pratiquement la moitié du roman. C'est très long également à démarrer, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur, c'était un rythme beaucoup en dents de scie pour moi. Voilà, pendant la moitié du roman, je me suis dit où l'auteur voulait en venir, je comprenais pas, je me suis dit l'intrigue elle est floue, elle est brouillonne, il n'y a pas d'intérêt quoi, enfin... Et malgré tout, j'arrivais pas trop à décrocher, je voulais absolument terminer ce roman. J'ai aimé les personnages de James, Olympe et même le roi Louis XV. Et dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé tous les personnages, sauf celui d'Hippolyte, qui est le personnage principal, n'oublions pas. Je l'ai pas vraiment aimé. Non, du tout. C'est un personnage qui pour moi n'a pas du tout évolué, on va dire psychologiquement, mentalement parlant. Je trouve qu'elle a absolument pas mûri. Elle a pris en dextérité, puisqu'on la suit à partir de 15 ans, et quand... on ferme le roman, elle a une vingtaine d'années. Malheureusement, c'est le personnage qui, pour moi, est tête à claque. Voilà. J'avais envie de la baffer, mais de la baffer. Il y avait des moments où elle m'exaspérait au plus haut point. Pourtant, il y avait des moments où je la trouvais sympathique, où je la trouvais marrante, où je trouvais que les interactions qu'elle avait avec d'autres personnages, je trouvais ça plutôt sympathique. Mais... je sais pas, moi elle m'a exaspérée, je trouvais qu'elle évoluait pas, je la trouvais arrogante, imbue d'elle-même, elle prenait pas de recul par rapport à ce qui se passait, par rapport à elle-même, elle se remettait pas en question, et moi je trouvais que par rapport au métier qu'elle va faire, elle devrait se remettre en question, et c'est pas du tout le cas, et moi ça m'a juste gavée, et voilà, elle m'a énervée. Qui plus est, personne n'est censé savoir que c'est une femme, hein. Mais apparemment tout le monde le sait, hein. Donc ça déjà j'ai pas compris, c'est aussi ce qui m'a exaspérée. À quoi ça sert de se grimer en homme pour cacher le fait qu'on est une femme, si tout le monde sait que t'es une femme? Voilà, il n'y a pas d'intérêt, pour moi il n'y avait pas d'intérêt. Bref, j'ai un avis mitigé dessus, je lirai quand même la suite parce que j'ai trouvé des choses pas mal, d'autres m'ont beaucoup moins plu certes, mais voilà, je suis quand même intriguée et j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Je continue par un très bon livre qui n'est pas un coup de cœur mais qui pour moi a été une très bonne lecture. Je l'ai bouffé, hein, clairement je l'ai bouffé. Il s'agit de Aussi loin que l'horizon, pardon, de Lily Haim, et c'est de l'autopublication, et moi je me le suis procuré en format relié. Donc vous avez le format broché, le format relié. Je l'ai pris en format relié parce que les formats reliés pour moi sont plus costauds. Comme je vous disais, pour moi c'est plus solide, ça s'abîme beaucoup moins, et que j'ai une préférence clairement pour les formats reliés. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Everest, qui se fait surnommer Everest, qui, quand il a eu 13 ans, sa sœur a disparu du jour au lendemain. Elle est partie à l'école et pof, elle a disparu. Et depuis, Everest ne s'en est jamais remis. Il s'est retrouvé à la chercher désespérément partout en tant que hacker, tant et si bien qu'il s'est foutu pas mal de monde à dos, aussi bien des criminels que le FBI. Et du coup, du jour au lendemain, il n'a plus le choix. Il faut qu'il change de vie, il faut qu'il commence à vivre en laissant finalement partir sa sœur. Et il va donc se retrouver à la montagne, et il va se lier d'amitié avec des alpinistes, et notamment avec Inti, qui va peu à peu lui apprendre à lâcher prise, et en même temps, plus il lâche prise, plus il va monter des sommets. Enfin bref, je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, je suis en train de trop vous en dire. C'était trop bien, mais c'est du Lily Haim. Lily Haim m'a encore une fois, avec ce roman, emporté. Elle arrive à transmettre tellement d'émotions dans ce roman. Everest est tellement touchant, voilà, on le voit évoluer sur pratiquement une année, on le voit peu à peu réapprendre à vivre,
peu à peu lâcher prise, peu à peu apprendre à aimer, peu à peu à dire au revoir à sa sœur. Voilà, à dire au revoir à sa sœur. Et c'est touchant, c'est douloureux, c'est beau, c'est magnifique. Lily Haim en plus, elle a une plume qui vous emporte. Elle a une plume tellement poétique, tellement belle. Et encore une fois, en plus, il y a tout un tas de personnages qui gravitent autour d'Everest, qui sont également tellement attachants. C'est des personnages secondaires, mais elle arrive à les rendre tellement importants, tellement touchants, tous autant qu'ils sont. Et j'ai adoré. Franchement, c'est pas un coup de cœur, c'est presque un coup de cœur, mais c'est pas un coup de cœur. Mais j'ai tellement aimé cette lecture, c'était tellement beau encore une fois, j'ai passé un tel bon moment. C'était trop bien, c'était vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Franchement, je vous conseille Lily Haim, c'est trop bon. Et on termine par le coup de cœur. On termine par celui-ci, donc c'est Vespertine de Margaret Rogerson aux éditions Big Bomb, encore dans cette collection. Et de toute beauté, hein, on est d'accord avec voilà, cette double page, je trouve magnifique. Franchement, je vous avoue que si elle fait un tome 2 de ça, mais je fonce dessus, je fonce clairement dessus. Il n'y a pas besoin d'un tome 2, mais elle peut écrire un tome 2, hein, clairement. J'ai adoré. Franchement, je m'attendais pas à autant aimer cette lecture, mais un truc de fifou. Margaret Rogerson, pour l'instant, j'ai lu tous ses romans. J'ai toujours aimé ses romans. J'ai pas eu de gros coup de cœur sur ses précédentes lectures. Ça a été de très bonnes lectures pour moi. Mais un vrai énormissime coup de cœur. Voilà, celui-ci. Donc ici, on est dans un univers un petit peu particulier. Puisque les morts, s'ils ne sont pas purifiés, leurs âmes deviennent des spectres, des fantômes, des revenants. Et on suit donc des nonnes qui sont formées, et des prêtres aussi, hein, des hommes, des femmes et des hommes, qui sont formés pour les exterminer, voilà, pour faire disparaître ces spectres, ces fantômes, tout ça. Et on va donc suivre notamment une jeune femme qui s'appelle Artemisia, qui est en formation chez les nonnes, hein, pour devenir justement une de ces espèces d'exorcistes. Elle, ce qu'elle aime, c'est s'occuper des corps avant que leur âme ne soit transformée. Et elle veut rester dans le couvent où elle est. Elle est très bien là, on sait qu'elle a eu un passé très compliqué au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle est très bien là où elle est très solitaire, elle n'a pas d'amis, et un jour, manque de bol, va se passer quelque chose d'extrêmement dangereux, et dans l'urgence, elle va se retrouver à devoir utiliser un revenant, et à être possédée, si vous voulez, par ce revenant. Donc ils vont devoir cohabiter dans le même corps, et protéger du coup ce couvent dans lequel elle est, et à partir de là, toute une aventure va se mettre en place. Vous n'avez pas de besoin d'en savoir plus, c'est pas la peine. Mais c'était trop bien, Je sais qu'il y en a qui ont pas particulièrement aimé, qui ont trouvé ça trop long, qui n'ont pas spécifiquement aimé l'univers, mais moi j'ai kiffé, hein. Moi j'ai kiffé. Déjà j'ai adoré l'univers des spectres, des fantômes, tout ça. Oui, que voulez-vous, ça m'attire, ce genre d'univers, ça m'attire. Et là, ça a vraiment matché pour moi. J'ai adoré la façon dont sont classés les revenants, les fantômes, en fonction de leur mort. Voilà, en fonction de leur mort. J'ai adoré l'évolution d'Artemisia, qui est un personnage très solitaire, vraiment très solitaire, qui... C'est pas qu'elle manque de confiance en elle, mais elle a beaucoup subi étant enfant, elle a beaucoup subi... jusqu'à une dizaine d'années, moi quand on apprend ce qui lui est arrivé, je me dis putain mais la pauvre, je comprends en fait que ce soit compliqué pour elle d'interagir avec les gens, mais voilà, elle va être obligée d'interagir avec les gens, elle va être obligée d'interagir avec le fantôme qui est en elle, et c'était trop bien, j'ai adoré l'évolution des personnages, j'ai adoré l'intrigue qui se met en place. Je sais que parfois il y a beaucoup de descriptions, c'est un petit peu longuet. Pour moi, ça m'a absolument pas dérangé parce que j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, la plume était trop bien, l'univers était trop bien, les personnages étaient trop bien, j'ai adoré la relation des personnages, j'ai adoré la relation d'Artemisia et de son revenant. Il y a des touches d'humour, mais moi qui m'ont donné la banane, hein, clairement. J'ai adoré l'ambiance sombre
grise, brumeuse. Voilà, pour moi c'était un peu une ambiance brumeuse, grise, étrange, qui se marie bien à un peu l'univers des fantômes, des revenants, des nonnes, des prêtres, de l'église et tout ça, franchement, pour moi c'est une pépite. Pour moi c'est une sacrée pépite. Je vous dis, si l'autrice sort un tome 2, mais je me jette dessus, c'est obligé, parce que j'ai tellement aimé ce roman. Voilà, le gros coup de cœur de l'année, le gros coup de cœur, voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois d'octobre. Je suis désolée, j'ai traîné en longueur, je m'en excuse, mais 6 romans en 20-30 minutes pour moi c'est trop court, hein, clairement. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire en bas, pardon, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas avec le petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me suivre notamment sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner également si l'envie vous en vient. Moi comme toujours je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.